Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors on va voir dans cette vidéo votre situation sentimentale au mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec votre situation, voir à peu près ce qui se passe. Si ça correspond à vous, à ce que vous viviez, ça veut dire que cette vidéo peut contenir des informations qui peuvent vous aider. Et si ça ne vous concerne pas, ben voilà, vous savez ce que ça veut dire du coup. Donc on va commencer par vous, votre situation actuelle. Ensuite on va voir qui vient vers vous au mois de juillet et quelles sont ses intentions. Donc c'est parti, on y va directement. Mes amis vierges, pour certains, il y a eu une séparation, un chagrin d'amour, quelque chose de difficile à vivre au niveau sentimental, dans lequel vous vous êtes relevé avec brio, okay, dans lequel vous avez su guérir, su vous entourer et su aussi fixer votre regard sur des choses positives et qui vous aident à évoluer et à avancer. Donc déjà, ça c'est super. Maintenant, ce qui est encore un petit peu difficile pour vous et ce qui vous amène encore un peu de difficulté, c'est que vous essayez de vous réapproprier votre confiance en vous, de vous réapproprier votre beauté, votre physique, votre image de vous réapproprier aussi les choses que vous faites au quotidien, les choses que vous mettez en place, dans le sens que c'est comme si, en fait, vous sortez de votre zone de confort avec difficulté, parce que vous avez peur de l'échec et vous avez peur de l'échec, en fait, voilà. Vous avez peur de l'échec. Ça peut aussi concerner votre situation professionnelle ou juste en général, ok? C'est pas que sentimental, j'ai l'impression. Et vous êtes encore en train d'essayer de sortir de ces schémas de pensée, de ces habitudes un peu pessimistes. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous amène encore un petit peu de défi, ok? Aussi, votre habilité à montrer votre charme, à montrer votre sensualité, à l'accepter pleinement aussi. C'est encore quelque chose que vous êtes encore en train d'apprendre à gérer et à être totalement à l'aise avec, parce que vous êtes encore en train de sortir de cette relation et il faut se réhabituer à justement ce célibat ou cette liberté. Voilà, cette liberté d'être, cette liberté de plaire, cette liberté de penser, cette liberté d'agir. Ok. Donc voilà, vous êtes très beau, vous attirez beaucoup. Ok, vous plaisez énormément et peut-être que vous êtes un peu trop dans votre tête et vous êtes encore un peu trop mentalement attaché à ce chagrin, à ces déceptions. Ok, il y a quelque chose encore qui vous tire vers l'arrière mentalement, parce que physiquement, au niveau extérieur, vous êtes rayonnant, rayonnante et vous faites des belles choses, vous réussissez bien dans votre vie et il y a des choses qui peuvent être difficiles encore pour vous actuellement, peut-être au niveau relationnel ou professionnel, peu importe, mais vous faites de votre mieux, d'accord? Vous le faites. Sauf que mentalement, vous êtes assez pessimiste ou alors vous avez encore des schémas de pensée qui vous rabaissent ou qui sont euh, contraignants, ok? Qui vous enferment ou qui vous bloquent. Ok, donc il faut encore peut-être faire un travail par rapport à cela. Mais sinon, globalement, au niveau sentimental, vous remettez au mieux de cette situation décevante, de cette situation blessante. Et même si physiquement, vous pouvez faire le mieux pour paraître bien, pour paraître à l'aise, pour paraître heureux, heureuse, c'est vrai que voilà, vous avez encore quelque chose à régler, à guérir. Ok? Mais vous êtes sur la bonne voie.
Vous êtes vraiment sur la bonne voie vis-à-vis de cette déception, de ce chagrin d'amour. Ok? Donc on va voir qui vient vers vous au mois de juillet. Mes amis vierges, je pense que la personne qui vient vers vous au mois de juillet est un admirateur secret, une admiratrice secrète. C'est quelqu'un qui vous admire depuis longtemps, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre cercle professionnel, qui peut être un collègue ou qui vous connaît à travers un milieu, d'accord? Et cette personne attend, elle attend le bon moment, elle attend l'opportunité de pouvoir se présenter à vous. C'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se présenter de la meilleure des manières à vous, ok? Parce que c'est comme si cette personne, peut-être que elle manque de confiance en elle, ou peut-être que ce n'est pas votre style au niveau physique, d'accord? Cette personne, elle peut avoir un look un peu, je vais pas dire hippie, mais quelqu'un qui se prend pas la tête au niveau physique, d'accord? Qui peut avoir les cheveux un peu coiffés, décoiffés, ou qui peut juste ne pas forcément trop se compliquer la tâche au niveau vestimentaire, d'accord? Ou peut-être que c'est juste pas votre style au niveau physique, ok? Cette personne, elle a connu des problèmes financiers, d'accord, dans sa vie. Et cette personne, c'est possible qu'elle ait un nouveau statut là et qu'elle va avoir un gain financier bientôt. Il y a aussi quelque chose en lien avec sa vision de vous qui fait que cette personne, elle vous met sur un piédestal, d'accord? Elle pense qu'elle se fait des films, elle pense que peut-être lorsque vous lui avez fait un sourire ou que vous l'avez regardé, que peut-être elle s'est fait des films, que vous n'avez rien à faire d'elle. Donc cette personne, en fait, elle voit des signes, elle pense que c'est des signes, et après, quand elle y réfléchit, elle se dit peut-être elle se fait des films et que c'est pas vrai, que peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, que vous ne lui plaisez, elle ne vous plaît pas. Enfin, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a beaucoup d'hésitations et qui doute énormément. Ok? Cette personne peut être originaire de France, elle peut avoir les cheveux blonds, ok? Elle peut ouais, elle peut être française, elle peut avoir la peau blanche, c'est égal, d'accord? Mais c'est ce qui ressort un peu. Et il est temps pour nous de nous dire au revoir. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez changé d'emploi récemment ou si cette personne a changé d'emploi justement en lien avec ce gain d'argent. Mais cette personne, avant de partir, parce que là, avec la carte du chariot, on a une notion de déplacement. Cette personne va partir quelque part ou changer d'emploi ou il y aura quelque chose qui va faire que vous n'aurez plus de ses nouvelles ou elle n'aura plus de vos nouvelles. Et avant de faire ce déplacement, euh, elle veut enfin s'ouvrir à vous. Elle veut enfin avouer ses sentiments et elle veut tenter et et plutôt que de regretter toute sa vie de ne pas avoir fait ne pas avoir fait ce pas de foi, de ne pas avoir avoué ses sentiments, elle veut le faire avant qu'il ne soit trop tard et peut-être éventuellement vous prendre avec elle ou garder contact lorsqu'elle va changer de lieu. Ok? Et voilà, c'est une personne qui a énormément de problèmes intérieurs en lien avec son enfance. Peut-être qu'elle a connu de l'abandon. Peut-être qu'elle a connu beaucoup de choses qui font que maintenant elle a des blessures d'abandon, des blessures au niveau de sa confiance, de son estime d'elle-même. Elle a peur de ce que les autres peuvent penser d'elle. Elle se crée une sorte d'identité et en fait c'est totalement contraire à ce qu'elle est réellement. C'est quelqu'un qui peut être très docile, qui fait tout ce qu'on lui dit, qui ne bronche pas et qui est toujours d'accord avec vous, mais au fond d'elle, c'est quelqu'un qui, des fois, elle a, avec la carte de la révolution, elle a beaucoup de conflits intérieurs ou alors elle est contre totalement certaines choses, mais elle ne le dit pas. Elle ne dit pas ce qui ne la convient pas, elle est toujours oui, oui, d'accord, voilà, elle ne veut pas de problème, elle est très discrète, elle se met beaucoup en retrait et ne cherche pas à se faire remarquer. Euh,
Là, on a la carte un engagement viendra s'offrir à toi. Donc, c'est possible que justement cette personne vient avec une proposition d'amour qui peut découler sur quelque chose de sérieux. Donc, cette personne ne veut pas juste s'amuser, elle ne veut pas juste vous voir comme ça et puis profiter de vous, de votre temps et puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Non, elle veut quelque chose de concret parce elle vous connaît d'une certaine manière, elle vous observe et elle a le béguin pour vous depuis un certain temps. Donc c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel sur une envie comme ça passagère. C'est quelque chose qu'elle construit et qu'elle a au fond d'elle depuis un moment. Là, on a la carte du lâcher prise. Donc je pense que cette personne, elle veut se lâcher. Elle veut arrêter d'être confuse. Elle veut arrêter de se prendre la tête et d'être enfermée dans cette peur de se dévoiler à vous et d'être dans ce schéma où elle vous surveille, où elle essaye d'anticiper, elle essaye d'interpréter vos gestes. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. C'est une personne qui vous surveille énormément, mais en retrait. Vous voyez? Et ça rejoint la carte du naturel qui nous dit ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même que tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc je pense que ça peut parler de cette personne, ok, qui a tendance à ne pas être authentique, mais ça peut aussi parler de vous. D'accord? Il y a quelque chose en lien avec vos conflits intérieurs qui font que ça vous sépare un peu de votre réalité. Vous donnez une image, vous essayez de maintenir une image auprès des autres, mais à l'intérieur de vous, il y a une guéguerre avec des blessures, avec des choses que vous enfouissez au fond de vous et vous faites tout pour ça, pour que ça ne ressort pas. Et là, le message, c'est vraiment, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, vraiment, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça peut être les choses extérieures, les choses qui viennent à vous et les choses qui sont à l'intérieur de vous et les choses qui vous constituent. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement, avec bienveillance et amour. Donc je pense que ce message peut vous concerner vous également et peut aussi parler de cette personne qui sort enfin du silence et qui sort enfin de cette prison mentale qu'elle s'est faite, dans laquelle elle essaie de tout faire pour ne pas venir vers vous, de tout faire pour ne pas se ridiculiser, parce qu'elle, elle est défaitiste, elle pense vraiment ne pas être votre style, et elle a peur du rejet énormément. Donc voilà, on va voir les initiales de cette personne. Donc on a le B, R, E, donc ça peut être le prénom et nom de famille, hein, ok? U, V, M, H et le Q. Ok, ça c'est un W, c'est pas un H, c'est pas un M, pardon. Et au niveau des signes astrologiques, donc ça peut être aussi l'ascendant, ok, on a Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Cancer et Bélier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.